Salut les gars et les filles. Maintenant que je sais qu'il y a quelques filles qui regardent ma vidéo, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, sujet assez spécial, un sujet qui me tient à cœur. Les compétences, je vais partager avec toi en fait les compétences qui m'ont changé ma vie, qui ont vraiment été utiles pour moi. Et en général, tu vas voir que ce sont des compétences, je vais essayer de les développer. Comme d'habitude, on va essayer vraiment de faire ça proprement. Et ce sont des compétences qui m'ont changé la vie et surtout des compétences que l'on n'apprend pas à l'école. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Commente, partage, like, bref, ça tu connais. Mais commente surtout pour me donner ton avis, pour savoir si tu as d'autres compétences qui t'ont été utiles ou que tu as certaines compétences que tu ne pensais pas être si utiles que ça. Bref, j'attends tes retours en commentaire. Et sur ce, bonne vidéo, c'est parti. Avant toute chose, avant de commencer la vidéo, un petit peu de contexte et surtout, petite mise en garde. Quand je dis que les compétences qui suivent, je ne les ai pas apprises à l'école, c'est vrai ou en partie vrai. Du moins, si j'avais suivi un tronc commun et puis vraiment ce que l'on m'a enseigné, notamment en France, ben là, tu sais, j'aurais absolument pas développé ces compétences-là qui me semblent, moi, prioritaires et utiles pour construire une vie et une meilleure vie, une vie qui nous corresponde, une vie qui nous plaît. Donc, c'est pour ça que je partage avec toi toutes ces petites astuces, puis surtout ces compétences qui sont très importantes, selon moi. Mise en garde, cela dit, je ne veux pas critiquer l'école. Je ne pense pas que l'école soit inutile, au contraire. Moi, je pense que l'école a fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc, au contraire, l'école est très importante. Et surtout, tu connais la chaîne Horizon pour les nouvelles et nouveaux qui viennent aujourd'hui. Le but de la chaîne est de construire une vie qui nous correspond, de construire quelque chose vers lesquels on adhère, et absolument pas pour critiquer ou dénigrer des choses. C'était la même chose pour la vidéo précédente que j'ai faite sur mon expatriation, pour aller la voir sur la chaîne si tu ne l'as pas encore vue. Le but, c'était pas de discréditer la France versus le Canada, le Québec, tout ça. Donc, c'était pas ça. C'était d'exposer ma vision des faits et pourquoi est-ce que pour moi, le Québec et le Canada, de manière générale, étaient plus faits et mieux faits, selon moi, pour mes critères et pour ma vie, plutôt que la France. Sur ce, c'est parti. Première compétence, l'apprentissage. Alors ouais, là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais check, à l'école, on apprend. Mais selon moi, on n'apprend pas à apprendre. C'est là où je vais m'expliquer. L'apprentissage, notamment à l'école en France, on est pas mal persuadé que c'est quelque chose, ça va être un texte que tu vas avoir ou peut-être éventuellement un oral. Et il va falloir que tu restitues des connaissances ou il va falloir que tu recraches du par cœur, pas mal ça aussi. Il va falloir en fait que tu recraches du par cœur, puis que tu n'as qu'une seule manière de faire, c'est avec des livres, avec ce que le prof t'enseigne et that's it. Puis tu n'as pas d'autre moyen en fait d'apprendre, tu n'as pas d'autre moyen de diversifier tes apprentissages. Aujourd'hui, je tiens à te dire, notamment dans la vie professionnelle, puis dans ces choses-là, il y a énormément d'outils pour apprendre et c'est plutôt là que je vais partager ces petits tips avec toi. Donc premièrement, déjà, la vie évolue tellement vite que selon moi, il est indispensable d'avoir des connaissances transversales, d'être assez polyvalent, puis de pouvoir évoluer en fonction des dynamiques du marché, en fonction de ce que l'on attend de toi, en fonction de là où tu veux te diriger, si tu veux changer de carrière, si tu veux changer de métier, si tu veux. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très présent dans la société dans laquelle on vit. Changer de métier avant le Covid, c'était moins répandu. Par contre, changer de métier après le Covid, là, ça a complètement changé les choses. Et en général, le Covid et le confinement ont été pour beaucoup de personnes un indicateur révélateur de ce qu'ils voulaient faire réellement dans leur vie. Et c'est là-dessus que j'insiste en te disant que l'apprentissage est quelque chose d'hyper important. Et je vais te partager dans un instant quelques petits tips et quelques choses qui te permettent d'apprendre plus vite, d'apprendre plus facilement et d'apprendre de manière autonome et constamment. Parce que l'apprentissage ne s'arrête jamais. On continue d'apprendre dans tous les domaines. Et c'est là-dessus que je vais te partager ça. Donc avant de te parler les domaines dans lesquels l'apprentissage est utile, il faut apprendre à apprendre. Comme je disais, apprendre comment faire pour constituer des bonnes bases pour l'apprentissage. Déjà, ça commence effectivement par les bases. Quand on ne connaît pas un sujet, en général, quel que soit le sujet,
on a trop vite tendance, surtout aujourd'hui, à aller dans du détail, dans du poussé, dans des choses qui vont être difficiles, que ce soit des finances, que ce soit des technologies, que ce soit des logiciels. On est très vite poussé à aller très loin. Et ça, pour moi, c'est une première erreur. Il va falloir vraiment comprendre les bases, comprendre le basic le plus simple possible pour ensuite, avec les bonnes bases, pouvoir évoluer et aller plus loin. Deuxième tips pour mieux apprendre, les outils. Utilisez un maximum d'outils. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, il y a des vidéos, il y a des résumés, il y a des livres audio, il y a des tutos YouTube. En fait, il existe énormément de choses, un environnement complet, je te dirais, pour que tu puisses apprendre. Il y a vraiment, et utilisez surtout des images, des vidéos, du son. Mettez-vous dans le contexte et un autre tips, évidemment, faites par vous-même, essayez par vous-même. Quelle que soit la chose que l'on apprend, la compétence que l'on apprend, ça peut être du montage vidéo comme là je l'ai sur mon setup. Le montage vidéo, je suis pas du tout un professionnel dans le montage vidéo, mais j'ai appris par moi-même, en me débrouillant, en faisant des petites créations par-ci par-là, en commençant à faire du montage, un peu de cut. Au début, on apprend avec du cut simplement, on apprend à monter la vidéo puis l'audio, on apprend à monter différemment, puis on apprend à faire des choses, puis des petits effets, rajouter du texte, mettre des sous-titres. Ça peut être des choses comme ça assez simples et je dirais que c'est comme ça que l'on apprend en commençant déjà par les bases, le basic, et l'apprentissage passe par une phase de faire par nous-mêmes. En général, on ne sera pas surpris d'apprendre que tu sais, je pense que tu l'as vécu aussi probablement en fonction de l'âge que tu as quand tu regardes cette vidéo, mais il y a des matières et des domaines dans lesquels tu as mieux appris parce que tu as fait plus que tu n'as emmagasiné d'infos et à chaque fois juste l'oral écrit, oral écrit. Il faut que tu fasses toi-même, il faut que tu pratiques toi-même, il faut que tu crées toi-même et il faut que tu te trompes parce que c'est en te trompant que tu apprends. Donc ça, c'est aussi le tips important. Deuxième compétence, selon moi, mérite vraiment d'être développée et qui va te faire gagner du temps, qui va te faire gagner énormément en productivité ou en beaucoup de choses, c'est l'informatique et l'IA. Je mets les deux dans le même package, c'est différent, mais aujourd'hui l'IA est très présente dans le milieu informatique, donc je pense que tu auras compris que les deux peuvent être liés, et en tout cas pour moi dans le contexte de cette vidéo, je vais faire plus simple, je vais lier les deux ensemble. L'informatique est quelque chose hyper important dans énormément de domaines et dans beaucoup de secteurs. Beaucoup de jobs vont te demander d'être à l'aise dans l'informatique. Je parle de l'informatique de base, c'est-à-dire écrire des emails, des courriels, c'est-à-dire le package Microsoft, donc en général du Excel, PowerPoint, Word, etc. Et puis être à l'aise aussi peut-être avec des SharePoint, puis des outils en ligne qui te permettent d'avoir une certaine arborescence, puis des fichiers qui sont stockés sur un cloud ou des fichiers en externe ou en interne. C'est hyper important et c'est aujourd'hui grâce à ça qu'on fonctionne. Il n'y a plus du tout de papier, on n'est plus du tout à l'ère du papier aujourd'hui, tu l'auras deviné probablement. Donc pour moi, il faut vraiment avoir au moins des connaissances de base et savoir quand même se débrouiller en informatique sans savoir coder ou savoir faire des logiciels complexes. C'est pas le but du tout ici, mais c'est très important. Autre compétence clé, l'AI. Donc l'intelligence artificielle est arrivée très très vite et continue de progresser très vite. Alors là, c'est là où je mets un petit disclaimer. Attention à la fiabilité de l'intelligence artificielle et surtout attention à la manière dont on s'en sert. Si ça vous intéresse, je pourrais faire à mon échelle, hein, bien sûr, je suis pas du tout dans l'informatique, et je pourrais te faire une vidéo, si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo ou un petit tips de comment bien faire des prompts et puis des choses pour que tu obtiennes ce que tu veuilles à la fin. Mais globalement, il n'y a pas beaucoup de secrets là-dessus. Je te dirais juste qu'il faut énormément détailler. Au plus tu détailles et au plus tu mets ce que tu veux et tu mets l'emphase sur les points que tu veux développer, au plus les réponses vont te convenir dans l'intelligence artificielle générative. Mais il y a d'autres types d'IA qui existent, notamment des outils, que ce soit pour du montage vidéo, que ce soit pour du montage photo, que ce soit pour te faciliter la vie à automatiser certaines tâches. Le but, là encore, et c'est là où je fais un disclaimer aussi, le but n'est pas de remplacer ton cerveau, le but n'est pas de sous-traiter 100% de tes tâches à l'AI, c'est pas ça qu'il faut faire.
Le but, c'est d'être derrière et d'entraîner l'AI comme si c'était un de tes agents ou un de tes employés finalement qui faisait la job à ta place. Donc, c'est de apprendre à y laisser, puis apprendre à regarder ce qu'on te propose, à ne pas être satisfait, à continuer à argumenter, à continuer à détailler des choses si on veut avoir une réponse précise, une réponse complète, si on veut que telle ou telle tâche soit bien exécutée, qu'elle soit bien automatisée. Mais l'AI, bien utilisé, peut te faire gagner du temps et je t'invite à 100% à l'utiliser, quel que soit le domaine dans lequel tu travailles. Ça peut forcément être utile, te faire gagner des dizaines d'heures à ne pas chercher sur des sites internet. Moi, dans mon domaine scientifique, par exemple, je peux te dire que des études scientifiques qui sont résumées, qui sont plus debunk, et surtout quand tu recherches des études, passer du temps à rechercher des études va te prendre beaucoup plus de temps que de passer du temps à demander à une IA d'aller te chercher et te ramener des études scientifiques. Bien sûr, les études, tu les lis toi-même ou tu fais un résumé avec une IA, puis tu regardes si le résumé est fiable, tu regardes les mots-clés, tu peux regarder les résultats toi-même, les méthodes, si la méthode est fiable ou pas. Mais l'idée étant que tu peux, à certains steps, peut-être pas tous, probablement pas tous, parce que moi je l'utilise pas dans tous les steps non plus. L'IA ne me remplace pas ma job, et heureusement, pour l'instant, on verra ensuite. Mais je dirais que c'est important de se dire que l'AI peut venir à 1, 2, 3 steps du process de tes recherches pour venir te faire gagner un temps monstrueux. Surtout aujourd'hui, on n'est plus en 2022 où on avait le début des IA puis ça avait pas beaucoup de sens, c'était pas bien renseigné. Aujourd'hui, on est sur une ère où l'AI devient majoritaire dans la société et il faut s'en servir. Là encore, si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo sur l'utilisation de l'IA de manière intelligente. Arrêtez aussi, je vois trop de gens qui sont, je dirais, bornés là, à utiliser l'AI puis à faire du copier-coller avec littéralement à ce qu'elle te dit, puis à poser leur cerveau et à même pas utiliser leur esprit critique. Donc dans l'AI et dans l'informatique, dans beaucoup de choses, il y a aussi l'esprit critique et la notion de rester distant, avoir du recul, et regarder si ça s'imbrique bien avec ce qu'on te propose, s'imbrique bien avec le reste. Sinon, c'est faire confiance à une machine comme faire confiance à un humain de manière bête. Et je dis pas qu'il faut pas faire confiance à un humain, mais dans une mesure moindre et toujours rester critique, toujours checker si ça a du sens ou pas. Troisième compétence, et non des moindres, l'anglais et les langues en général. C'est super important aujourd'hui, quand on parle avec des gens, tout le monde ne parle pas forcément anglais. Donc ça peut être vraiment pertinent d'apprendre une langue étrangère, mais l'anglais, spécifiquement, je te dirais, l'anglais est universel. C'est une langue vraiment qu'il faut au moins maîtriser un peu, avoir des connaissances dedans, sans quoi on se ferme énormément de portes. Aujourd'hui, exactement la même chose avec des outils d'IA, avec des séries, avec des films, avec des gens avec qui on peut se connecter en ligne. On peut apprendre l'anglais facilement ou d'autres types de langues. Là encore, l'idée c'est de développer son esprit critique. L'idée c'est de développer la manière d'apprendre l'anglais, mais c'est super important d'apprendre une langue étrangère et notamment l'anglais, d'avoir des notions en anglais. L'une des meilleures manières de le faire, c'est de voyager, c'est de voir des gens, c'est de se connecter avec des gens, c'est d'avoir des liens et de parler la langue et de s'immerger dans la culture dans laquelle on utilise cette langue-là au quotidien, parce qu'on n'a pas le choix. Si demain tu te rends au Japon, tout va être écrit en japonais, les gens vont te parler en japonais, les gens vont écrire en japonais, ils vont lire en japonais, ils vont t'écouter en japonais, et donc tu n'auras pas le choix que d'apprendre par tes moyens la langue. Quatrième compétence, l'oral et l'art de communiquer. Ça, c'est très important aussi. Selon moi, on l'apprend assez bien quand on fait du théâtre ou des choses comme ça. On l'apprend même mieux parce que déjà, c'est quand même plus fun qu'à l'école. Et selon moi, on l'apprend mieux parce que ça raconte une histoire. Il y a un déroulé, il y a un espèce de fil rouge, là, je te dirais. Donc, en général, on l'apprend mieux. Mais apprendre à parler et à communiquer à l'oral, apprendre à attirer l'attention des gens,
quelque chose de très important, surtout aujourd'hui où le temps d'attention est de plus en plus faible. Réussir à interagir avec une audience, réussir à parler, réussir à communiquer à l'oral est très important. Ça peut te servir dans énormément de domaines, dans des projets, dans des choses que tu vas faire à l'oral, dans des présentations de conférences, dans énormément de domaines, même dans des salons, dans des domaines en général assez commerciaux. Mais ça va être une compétence très utile à développer et que selon moi, on ne développe pas assez à l'oral à l'école. Les points importants à l'oral, c'est savoir présenter une idée, pitcher une idée qui fait, je sais pas, je te dirais 3 mois de travail en 3 minutes. Savoir résumer, savoir synthétiser, savoir aller au concret, savoir montrer des choses, savoir ne pas se perdre dans du superflu, savoir capter une audience, savoir convaincre une personne ou un groupe de personnes, un jury ou quelconque. Et enfin, la communication passe énormément par l'écoute. Parce qu'à la base, si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, on va difficilement t'écouter toi puisque tu n'écoutes pas ce qu'on te dit en face. Donc il faut vraiment que ce soit un dialogue. Gardez en tête que c'est un dialogue. Gardez en tête que la personne, en général, il faut l'écouter autant, et même plus des fois, ça dépend du relationnel, que ce que l'on communique. Et surtout, le fait d'écouter va nous permettre d'être très réceptifs à ce que la personne va nous dire et va nous permettre au moins d'avoir les clés et d'avoir les outils qui ne fonctionnent pas. Ça peut être des retours constructifs, négatifs, ça peut être des retours positifs, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Donc pour moi, c'est très important de savoir communiquer à l'oral, savoir présenter des idées, savoir pitcher, savoir communiquer à l'oral. Cinquième compétence, le réseau. Le fait de faire un réseautage. C'est hyper important. Là encore, il y a des outils qui peuvent t'aider, dont LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, qui peut vraiment t'aider à développer ton réseau. L'idée, ce n'est pas d'être pistonné ou d'avoir de l'aide diverse de quelconque endroit. Si tu peux l'avoir, évidemment, profites-en. Mais si tu ne peux pas l'avoir, ne crois pas que tu es screwed up et que tu es foutu et que tu ne peux pas t'en sortir. Au contraire, réseauter, c'est quelque chose de possible. Il faut juste savoir montrer de l'intérêt envers les personnes et envers ce qu'elles font, de montrer de l'intérêt envers certains champs de compétences, certains domaines, et de montrer ton intérêt, de montrer que tu existes, de montrer que tu es là, que tu es intéressé. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, je me souviens d'avoir trouvé mon stage qui ensuite m'a fait continuer dans l'entreprise dans laquelle je suis, grâce au réseautage, grâce à LinkedIn, grâce à des choses comme ça. Ça peut être aussi avec une entrée dans l'école. L'entrée dans mon école d'ingénieur s'est faite aussi grâce à du réseautage en interne, puisque c'était une école d'ingénieur qui ouvrait depuis une école publique en France. Le réseautage est très utile et peut te permettre d'avoir des portes qui s'ouvrent à toi sans même que tu les aies imaginées. Des portes qui ne se seraient jamais ouvertes parce que des fois, il ne s'agit pas de compétences. Il s'agit d'être au bon moment, au bon endroit et de connaître les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Sixième compétence à développer, les finances personnelles et la gestion d'un budget. Là encore, je ne m'improvise pas économiste, je ne suis pas du tout conseiller non plus en patrimoine, en investissement ou quoi qu'est-ce. Mais il faut déjà réussir à comprendre simplement comment gérer un budget. Aujourd'hui, en 2026, on est rendu à une époque rude. On est mis à rude épreuve dans beaucoup de domaines, dont le domaine des finances personnelles. Et je pense qu'il est grand temps et très important de commencer à s'éduquer de manière financière. Je te remets le passage aussi de l'apprentissage si tu veux apprendre à apprendre. Donc de commencer par les bases, c'est-à-dire gérer un budget, c'est la base. Moi je connais des gens qui, sans les citer, je connais des gens qui gagnent très bien leur vie, qui font des placements bizarres, qui font des choses sophistiquées et tout ça, mais qui n'ont pas les bases, c'est-à-dire savoir garder un budget et donc en l'occurrence savoir dépenser moins que ce que l'on gagne. Et ça crée un excédent qui nous permet ensuite de faire des choses. Mais ça, c'est la base, c'est-à-dire gérer un budget chaque mois, chaque 2 semaines, peu importe. Gérer un budget et faire en sorte que tu gagnes plus que ce que tu dépenses,
c'est la base qui te permet ensuite de développer tout le reste. Ça te permet d'accumuler du patrimoine, ça te permet d'accumuler du capital et ensuite de pouvoir l'investir, de pouvoir le garder, de pouvoir faire des choses. Mais à la base, si tu n'as pas d'épargne, si tu ne développes pas, si tu ne développes pas du cash flow, ça ne fonctionnera pas. Dans les finances, donc, je parlais de l'épargne, je parle de savoir ce que c'est qu'un investissement, sans rentrer trop dans le détail, sans être trop compliqué. Là encore, on vit dans une époque où tout est compliqué et où, en général, quand tu commences à développer un petit sujet, on va te suggérer des vidéos niveau 10 alors que tu es niveau 1. Reste au niveau 1, prends ton temps, progresse, fais par toi-même, regarde les résultats et ensuite interroge-toi au fur et à mesure pour toujours, comme je te disais, l'apprentissage. C'est pour ça que je l'ai vraiment mis en premier point. Donc, garde une ligne de route régulière, positive et évite d'aller trop vite. Pour ce qui est du financier, je disais donc un investissement, savoir aussi ce que c'est que la différence entre un actif et un passif. Là encore, il y a d'autres vidéos qui vont venir aussi sur ce sujet-là, probablement que ça va t'intéresser, parce qu'on ne peut pas construire une meilleure vie dans Horizon et dans ce que je développe. On ne peut pas construire une meilleure vie sans construire de meilleures finances. C'est l'un des moteurs clés, c'est quelque chose qui va nous servir. Donc, stay tuned for that. Je vous filmerai ces vidéos-là. 7e compétence à développer selon moi, l'autonomie et le fait d'être débrouillard. Là, je te donne des exemples très concrets. On a quasiment tous probablement une voiture. Savoir au moins les bases de ce qu'on peut faire sur une voiture. Alors, je te demande pas de commencer à changer des pièces et à t'équiper comme un mécanicien. Moi, c'est pas mon cas. Mais je te demande juste de, par exemple, checker comment changer des pneus. Imagine qu'un jour tu roules puis que tu as un pneu à plat et tu crèves. Et ben, au moins, ce serait bien de savoir comment changer un pneu. Tout simplement, très basique. Savoir ajuster un niveau d'huile. Savoir changer une petite pièce dans un moteur, un filtre à air. Ça, c'est des choses, des compétences que l'on peut développer nous-mêmes. Changer une vitre de rétro, par exemple, si le rétro est cassé. Je te parle juste de la vitre, hein, pas du rétro entier. Ça peut être des choses qui sont très utiles parce que c'est des objets autour de nous qui nous entourent et qui nous servent au quotidien, mais qui s'usent et qu'il faut savoir réparer, qu'il faut savoir entretenir. C'est la même chose avec une maison ou un appartement. Savoir faire des choses bêtes comme savoir faire un joint autour d'un robinet ou savoir changer un tuyau ou raccorder des tuyaux pour installer un électroménager. Des choses bêtes qui vont nous permettre en fait d'avoir, comme je te disais un petit peu, qui vont nous permettre de développer un certain sens de l'autonomie et d'éviter de devoir dépendre de beaucoup de gens, de tierces facteurs et de gens qui vont venir évidemment te faire payer ce que tu auras demandé. Et au-delà de ça, tu ne vas pas apprendre. C'est là où c'est le problème, c'est pas d'être dépanné pour un problème ou de devoir payer, je sais pas, un plombier pour changer une petite pièce ou un petit truc qui n'est pas très grave ou un garagiste. Le problème, c'est que tu n'apprends pas. Donc la prochaine fois que ça va t'arriver, tu sauras pas comment faire puisque c'est pas toi qui l'as fait. Là encore, on revient aussi à l'apprentissage et tout ça, mais je pense que c'est quelque chose de très important. On ne t'apprend absolument pas ça à l'école, à moins que tu sois dans une école spécialisée dans de la mécanique ou dans de la construction ou dans des choses comme ça. Mais tu sais, des choses bêtes, savoir cuisiner, savoir comment faire pour faire cuire des aliments de manière simple, comment les conserver, les congeler, les mettre ça surgelé, toutes des choses comme ça que je t'invite à apprendre et à développer avec le temps si tu veux éviter en tout cas d'avoir affaire, comme d'habitude, à des prestataires tierces qui en général coûtent plus cher et qui te font pas forcément un résultat qui soit si différent que si tu le faisais toi-même. 8e compétence à développer selon moi et que l'on apprend un petit peu à l'école, plus dans les années universitaires vers la fin. Ici au Québec, un petit peu moins, on te l'apprend assez vite, ce qui est quand même plus positif, je trouve. Savoir démarrer, lancer et faire en entier un projet. Ça peut être plein de types de projets différents. Il peut y avoir, moi par exemple, pour n'en citer qu'un, ça peut être cette chaîne YouTube-là. Je me suis engagé à faire des vidéos chaque semaine, 2 semaines en fonction de mon temps. En fonction du temps de montage, en fonction de pas mal de choses à faire.
Mais je te dirais que c'est quand même très important de développer un savoir-faire de projet, savoir l'idée une idée, savoir décrire une idée, un petit peu comme je le disais aussi avec la communication. Ça va te faire avec la communication, savoir bien pitcher une idée, savoir convaincre des gens. Là, c'est très important aussi de pouvoir développer quelque chose comme ça. Un projet, ça peut être un projet de vie, comme je le disais, ça peut être acheter une maison, ou ça peut être aussi s'expatrier comme j'ai fait, et comme je le fais. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le home gym que j'ai juste à côté de moi aussi. Ça peut être beaucoup de choses comme ça qui peuvent servir à construire des choses nous-mêmes et ensuite pouvoir scale up, scaler un projet, pouvoir après, ça peut être un projet entrepreneurial, ça peut être énormément de choses. Mais même si tu n'es pas entrepreneur, si tu es dans la vie entre guillemets en tant qu'employé, on va te demander de gérer des projets, on va te demander probablement, il y a de fortes chances en tout cas, ça dépend des secteurs. Neuvième et dernière compétence à développer selon moi, que l'on n'apprend pas à l'école et qui est d'ordre urgente aujourd'hui, c'est la gestion de l'attention. Aujourd'hui, on vit dans un monde où le temps moyen d'attention, notamment chez les plus jeunes, est de 2 à 3 secondes. Ça veut dire que s'ils ne sont pas captivés au bout de 2 à 3 secondes d'un sujet, ils vont complètement se désintéresser du sujet et ils vont passer à autre chose. Ça, c'est une énorme crise au niveau de la gestion de son mental et notamment au niveau de la manière dont on travaille, de la manière dont on suit les projets, de la manière dont on apprend. En fait, tout ce que je t'ai décrit dans cette vidéo-là est possible si tu arrives à gérer ton attention. Là encore, je pourrais te faire une vidéo aussi si ça t'intéresse sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose aussi de très important qui me tient assez à cœur, notamment à l'ère du bullshit avec tous les réseaux sociaux qu'il y a. Je dis pas que tous les réseaux sociaux sont du bullshit, mais tu comprends ce que je veux dire. À l'ère du scrollage toujours infini et des choses agressives, je pense qu'il vaut mieux savoir se focaliser sur nous-mêmes, savoir être régulier sur ce que l'on apprend, progresser à son rythme. C'est ce que j'essaye de t'apporter avec Horizon. C'est un petit peu un vent de fraîcheur. J'essaye pas d'être l'entrepreneur à Dubaï qui te dit que tu vas être millionnaire d'ici 2 semaines, ou le mec qui fait un home gym puis qui te dit qu'au bout de 2 mois, tu vas avoir un six-pack et avoir un physique de fou. Et c'est pas le vrai monde en fait. Ça, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans la vraie vie, il faut s'y tenir, il faut faire des efforts au fur et à mesure et il faut rien lâcher et il faut continuer à s'intéresser, continuer à apprendre. Et c'est comme ça qu'on progresse et c'est ça que je veux te partager aussi sur cette chaîne YouTube. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas encore une fois à me le dire en commentaire, à partager cette vidéo si elle t'a été utile, à la liker, à t'abonner. En tout cas, on se revoit dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!